Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier. Où je suis un créateur de contenu, puis je veux faire de la vidéo en 2024. Qu'est-ce que je devrais faire? Bien, chaque plateforme te donne un peu ses préférences, mais la tendance cette année, c'est plus long. Okay. C'est vraiment plus long, puis essayer de garder l'engagement le plus longtemps possible. C'est sûr que si tu faisais des vidéos d'une minute, puis t'as comme tout le monde qui écoutait jusqu'à la fin, puis il en écoutait 3 fois, puis il l'écoutait en loop, puis ça marchait bien pour toi, parce que tu as du monde qui font des vidéos spécialement pour que ça soit fait en loop, puis tu la regardes à plusieurs fois. Fait que il y a du monde qui ont développé des trucs pour ce format-là qui marche bien. Fait que ça va être dur pour eux de délaisser ces choses-là. Mais si tu vois que tu commences à faire des vidéos plus longues, puis le monde écoute quand même 1 minute, puis abandonne ta vidéo, puis écoute pas la vidéo 3 fois, ben t'es peut-être mieux de rester dans ce que tu faisais. Mais si tu es capable de garder une grosse partie de l'audience plus longtemps, mais là, la plateforme va préférer ça, puis elle va te donner plus de jus. Okay. Fait que si tu es capable d'adapter ta façon de création de contenu, comme moi, quelqu'un qui fait mettons, du vidéo un peu plus à longue haleine, moi, je préfère ça. Mais quelqu'un qui fait des danses où c'est peut-être moins évident là, de garder le monde dans la haleine pendant 15 minutes, il faut que ta chorégraphie soit solide pas à peu près. C'est là que ça va dépendre. Fait que je pense qu'il y a un entre-deux. La tendance, clairement, les plateformes l'ont dit, on veut du contenu plus long pour pouvoir monétiser. C'est ça notre objectif. Après ça, est-ce que tu es capable de te conformer à ces tendances-là? Il y a plein de trucs. Il y a des gens qui ont réussi à faire des campagnes. Là, je regarde, mettons, Colgate qui ont fait une campagne qui a été virale l'année dernière qui s'appelait Make Mom Smile, qui est un peu la façon de réinventer un peu le Crest Smile Challenge. Là, mais eux autres, ils l'ont adapté à TikTok, puis ça a marché du feu de Dieu. Là, tous les kids allaient voir leurs parents, Maman, smile! Puis ça a devenu viral. Puis bon, Amazon a fait un truc qui était Pyjama Day, Pyjama Jam, qui a généré des millions de ventes de pyjamas. Nous, on en a fait un avec un de nos clients pour Illumi. On a créé un challenge qui s'appelait Dessine-moi Illumi, où on amenait les parents à soumettre les dessins de leurs enfants. Et après ça, on sélectionnait une certaine proportion de ces enfants-là par catégorie d'âge et autres, puis on faisait leur création. Quelqu'un qui voulait voir un dragon ou un bateau de pirate, mais on faisait le bateau de pirate à l'échelle sur le site, puis on a fait toute une map avec ça. Fait qu'on avait une cinquantaine de créations des enfants qu'on a faites en taille quasi réelle. Très puis cool. ça a pogné au bout, puis on avait le nom de chaque enfant avec son âge, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment super bien marché. On a eu des milliers de gens qui ont soumis, dans le fond, leur campagne, qui étaient super fiers de ramener après ça tous les membres de la famille 50 fois, venez voir. Fait que dans le fond, la vidéo qui a pogné, c'est la vidéo de l'explication ou la vidéo du montage à la fin? Nous, on a poussé on avait une campagne en amont, pendant et après. Là, fait que l'idée, c'était d'inciter les gens à participer pour aller chercher une certaine masse critique. Puis une fois que la vidéo qui expliquait le truc a pogné puis que les gens ont compris, on a fait beaucoup de tests. Là. Il y en avait qui c'était plus une image avec une explication. Il y en a qui c'était des vidéos, différents types de contenu initial là, pour faire différents tests, le cold, hot, warm, etc. Mais après ça, une fois qu'on a investi et qu'on a eu notre masse critique, mais après ça, c'était de prendre le processus, de montrer les gagnants, de montrer le résultat. Puis c'est quelque chose qui a généré quand même un très gros buzz pour la marque puis qui a été très viral. Connaissance, expérience, performance. Longevity Lab, c'est des discussions avec des collaborateurs multidisciplinaires et passionnés par leur métier.